Vous êtes-vous déjà demandé ce qui motive réellement un homme sous ses impulsions, ses décisions silencieuses, ses pensées inexprimées et même ses fantasmes les plus secrets? Il existe un désir que presque aucun homme ne peut nommer, simplement parce qu'il n'en est même pas conscient lui-même. La vérité la plus surprenante est que même la sexualité, qui semble dominer tant de discussions, tant de recherches, tant de frustrations, n'est pas le but ultime. Le sexe n'est qu'une porte d'entrée, un masque, un raccourci qui ne mène jamais vraiment à destination. Carl Jung, sans doute l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, a découvert ce que la plupart des hommes n'osent jamais admettre. Le besoin le plus profond d'un homme n'est ni physique, ni sexuel, ni charnel, mais symbolique. Ce qu'il recherche véritablement, c'est la plénitude, le sens, un sentiment d'unité. C'est ici que commence notre exploration. Dans cet article, vous n'entendrez pas les mêmes clichés éculés. Nous ne sommes pas là pour répéter des affirmations éculées selon lesquelles les hommes seraient obsédés par le sexe ou seraient des créatures visuelles. Au contraire, nous descendrons pas à pas dans le monde intérieur, à la recherche de cette part silencieuse et blessée qui souffre en tant d'hommes, qu'ils soient jeunes ou vieux, mariés ou célibataires, isolés ou entourés. Au fond d'eux-mêmes, même ceux qui semblent tout avoir, sont tentés par le sentiment qu'il manque quelque chose de vital. Une faim que le plaisir ne satisfait jamais. Une soif que même l'orgasme le plus intense ne peut étancher. Jung a nommé ce vide l'anima. L'anima représente l'aspect féminin intérieur de la psyché masculine. Elle n'est pas une femme, mais l'image intérieure du féminin que chaque homme porte en lui, façonnée par ses expériences, ses souffrances, ses manques, ses rejets et ses idéalisations. Lorsqu'un homme recherche obsessionnellement des femmes, il ne s'agit souvent pas de la femme elle-même, mais d'une partie perdue de lui-même qui aspire à des retrouvailles. Il ne s'en rend pas compte, mais il tente inconsciemment de restaurer la part féminine fragmentée de son âme. Lorsque cette quête reste cachée, elle se transforme souvent en quête compulsive, poursuite de corps, de visage, conquête sans fin, car il croit que seule la possession d'une femme lui permet de se sentir complet. Mais la réalité plus profonde, la plus grande blessure de toutes, c'est qu'il ne désire pas vraiment une femme. Ce qu'il désire vraiment, c'est l'épanouissement intérieur. Il se cherche le chemin du retour, sans en avoir la moindre idée. Vous vous demandez peut-être, le désir sexuel est-il une illusion? Il est réel, puissant, essentiel même, mais il est aussi symbolique. Et lorsque cette nature symbolique est mal comprise, le désir devient destructeur. L'homme ne vit alors qu'en surface, fuyant les liens plus profonds, ce qui le condamne à la solitude même en compagnie des autres. Toute relation basée uniquement sur le physique est vouée à s'estomper avec le temps. Mais qu'est-ce qui cause cela? Dès leur plus jeune âge, les garçons apprennent à réprimer tout ce qui est sensible, vulnérable, intuitif et émotionnel, tout ce qui est lié au féminin. On leur apprend à être dur, rationnel, intouchable. Et en rejetant le féminin extérieur, ils le nient aussi intérieurement. L'anima devient alors une ombre, et tout ce qui y est relégué finit par chercher vengeance. Cette partie de lui-même reniée commence à apparaître dans ses rêves, dans ses passions les plus sombres, dans ses relations qui oscillent entre idolâtrie et dédain. L'homme se retrouve hanté par une femme intérieure invisible qui exige d'être reconnue, appréciée, honorée. Pourtant, il n'en a aucune idée. Il finit par rechercher de vraies femmes dans l'espoir de combler ce vide intérieur. Personne ne peut réussir, car aucune femme sur Terre ne peut guérir la blessure qui est en lui. C'est la source de sa frustration, de son désir insatiable, de ce sentiment que personne n'est jamais assez. Ce qui lui manque, ce n'est pas un amant, c'est un fragment de sa propre âme. Jung expliquait que chaque homme est appelé à entreprendre le voyage d'un héros intérieur, une quête qui ne consiste pas à exterminer des monstres extérieurs. Le véritable voyage consiste à affronter ses propres démons intérieurs. La peur d'être laissé pour compte, la colère envers le féminin, la douleur du rejet, la honte des larmes, le besoin de tout contrôler. À travers cette confrontation, l'homme cesse d'être simplement blessé et commence à devenir véritablement humain. C'est là que le désir cesse d'être purement physique et devient le catalyseur d'un profond changement. Mais comment ce désir se manifeste-t-il dans la vie quotidienne? Pensez à l'homme qui se dévoue corps et âme au travail, toujours déterminé à prouver sa valeur, ses réussites, sa capacité à conquérir. Derrière cette motivation se cache souvent le besoin d'être accepté sans condition, d'être valorisé non pour ses réussites, mais pour ce qu'il est vraiment. C'est le désir de l'enfant intérieur, encore blessé, qui cherche dans le monde ce qu'il aurait dû recevoir dans l'étreinte de ses parents, et non sur le lieu de travail. Ou pensez à l'homme qui change de partenaire encore et encore, incapable de s'engager véritablement, attiré par le désir mais se retirant dès que la proximité se développe.
Il ne fuit pas les femmes, il fuit les sentiments qu'elles éveillent en lui. Chaque femme qui le touche au plus profond de lui-même le confronte à sa propre vulnérabilité, et cela l'effraie. Il y a aussi ceux qui vivent tranquillement, dans des mariages stagnants ou des relations où l'intimité physique existe, mais l'âme est absente. Ils se sont résignés, et lorsque l'âme abandonne, elle devient malade. Cela se manifeste par la dépression, l'irritation, une perte chronique du désir et un sentiment de vide. Souvent, ces hommes ignorent qu'ils meurent intérieurement. Ils ont besoin de quelque chose qui reflète leur véritable état. Un éveil. Ce message est destiné à être ce miroir. Vous, qui m'écoutez en ce moment, vous sentez peu, être épuisé. Peu, être ressentez-vous quelque chose en vous qui reste invisible aux yeux des autres, incompris par tous. Innommable même pour vous-même. Mais vous le ressentez chaque nuit lorsque tout semble manquer, lorsque chaque contact est insatisfaisant, lorsque chaque relation ressemble plus à un contrat qu'à une véritable connexion. Peu, être recherchez-vous le féminin dans le monde extérieur parce que vous avez oublié qu'il est vivant en vous. Le véritable tournant survient lorsqu'un homme cesse de projeter cette féminité intérieure sur les femmes de sa vie et commence à l'intégrer en lui-même. Lorsqu'il peut voir sa sensibilité comme une source de force, sa tendresse comme une forme de sagesse, ses émotions comme un guide. À ce moment-là, il cesse de chercher des femmes pour combler un vide. Au lieu de cela, il les choisit pour partager sa plénitude, pour entrer dans une danse, non pas pour implorer une connexion, mais pour la célébrer. C'est le moment où le désir lui-même change. Il ne disparaît pas, mais évolue. Le toucher devient une forme de communication. Un baiser devient une prière. Un regard devient un miroir. L'intimité n'est plus une performance, mais une forme de communion. Et le sexe, plus seulement une course vers l'orgasme, devient une porte vers le sacré. Lorsqu'un homme est entier, il ne se contente pas de pénétrer le corps d'une femme, il atteint son âme. C'est le seul plaisir qui guérit véritablement. C'est pourquoi Jung ne parlait pas seulement de sexe, mais d'éros. La force créatrice, l'énergie qui lie, le courant primordial qui anime l'univers, capable de détruire lorsqu'il est mal compris, mais de transformer lorsqu'il est accepté. Alors, je vous invite à réfléchir. Quel est le véritable désir qui se cache derrière votre désir? Recherchez-vous le plaisir ou une véritable rencontre? Fuyez-vous la douleur ou cherchez-vous à vous retrouver? Avez-vous vraiment aimé quelqu'un ou avez-vous simplement tenté de vous sauver grâce à quelqu'un d'autre? Dans la section suivante, nous explorerons comment l'absence d'anima façonne les choix les plus profonds des hommes, du type de femme, pour laquelle ils tombent amoureux au schéma répété de relations ratées. Préparez-vous à voir l'invisible, à nommer l'indicible, et peut-être à sauver la part de vous-même que vous avez longtemps négligée. Lorsque l'âme masculine s'éveille, elle a le pouvoir de transformer le monde. Il y a une image récurrente dans les moments calmes de la vie adulte. Un homme debout devant le miroir après la douche, une serviette sur les épaules, le regard dans les yeux, se demandant en silence « Quand est-ce que je me suis perdu ?» Mais il ne fait aucun bruit. Il n'y a plus personne pour l'entendre, pas même son propre moi intérieur. Il ne pleure plus, non pas parce qu'il refuse, mais parce qu'il a oublié comment. Il est devenu efficace, ponctuel, productif, un homme qui comprend. C'est fait, qui donne, qui livre, mais qui ne ressent plus rien avec intensité. Seuls subsistent des fragments. Un peu de plaisir ici, un peu de colère là, un vide constant et profond. Et le sexe, autrefois célébration du corps et de l'esprit, n'est plus qu'un remède à une âme brisée. Cet homme pourrait avoir 30, 50 ou même 65 ans. Il peut être marié depuis longtemps ou traverser sans cesse une série de relations éphémères. Il peut avoir des enfants ou pas, il peut être respecté, admiré, voire célébré, mais au fond, il connaît la vérité. Il sent que la vie est devenue trop superficielle pour la profondeur qu'il ressent intérieurement et il ne se reconnaît plus vraiment. C'est une vérité que beaucoup préfèrent ne pas affronter. Lorsqu'un homme nie l'anima, l'aspect féminin de sa psyché, il commence à vieillir intérieurement, peu importe à quel point il paraît jeune à l'extérieur. Ce n'est pas le temps qui nous épuise, c'est la déconnexion. Ce n'est pas l'âge qui nous endurcit, mais la peur de ressentir. Et cette peur est experte en dissimulation. Elle se cache derrière un travail sans fin, dans le rire, le sarcasme, les habitudes policées, dans les nuits vides passées avec des inconnus ou dans la solitude déguisée en indépendance. Il faut nommer ce qui se passe. L'absence d'anima rend l'homme prisonnier de sa quête sans fin de figures féminines qui pourraient le faire se sentir complet. Mais il n'en est pas conscient. Inconsciemment, il cherche sans cesse la mère qui ne l'a pas accepté, l'ex qui l'a quitté, le premier amour qui l'a marqué, la femme idéalisée qui n'a jamais existé. Tout cela est projeté sur les femmes qui traversent sa vie,
C'est pourquoi tant de ses relations deviennent des champs de bataille. Il aime avec anxiété, désire avec culpabilité, s'attache avec colère et s'éloigne par honte. Le cycle se répète, encore et encore. Prenons l'exemple de Marcos, 41 ans, séparé depuis 2 ans et père d'un fils qu'il voit un week-end sur 2. Il travaille dans le secteur des technologies, passe 10 heures par jour devant son ordinateur, mange ce qui lui plaît et a l'impression que la vie a perdu de sa saveur depuis son divorce. Mais honnêtement, la distance a commencé bien avant la fin du mariage. Sa relation ne s'est pas effondrée à cause d'une infidélité ou d'un manque d'amour. En vérité, il est d'abord mort intérieurement. À ce moment-là, il a cessé de se soucier des autres, de les voir véritablement, de les écouter. Il a commencé à exister à leur côté, mais pas véritablement avec eux. Il vit désormais au rythme des applications de rencontres, des rencontres fugaces, des conversations répétitives de station et un désir constant de quelque chose qui n'arrive jamais. Car ce qu'il cherche vraiment n'est pas là, bas, mais à l'intérieur. C'est enfoui au plus profond de son âme, enfermé depuis des années. Imaginez Renato, 59 ans, un homme riche, de statut et respecté, rentrant chez lui et se retrouvant confronté à un silence insupportable. Sa femme l'accompagne toujours lors de ses sorties, mais leurs conversations se sont évanouies. Ils dorment chacun dans leur chambre, vivent dans des mondes différents, et Renato maintient l'illusion que tout va bien. Il dépense, voyage, rit. Pourtant, il y a toujours en lui un enfant qui a toujours rêvé d'être remarqué. Cet enfant a appris que les larmes étaient une faiblesse, que montrer ses émotions était un gaspillage, que la vraie virilité signifiait être dur. Maintenant, cet enfant pleure doucement la nuit, sans dormir, et incapable d'expliquer pourquoi il a le sentiment que quelque chose d'essentiel lui a été enlevé. Et pire encore, il sait qu'il a joué un rôle dans sa disparition. La vie est alors vidée non pas de ses responsabilités, mais de son sens. Déconnecté de l'anima, l'homme est incapable de nouer des liens affectifs authentiques. Il peut être généreux mais distant, sexuellement actif mais émotionnellement insensible, un père attentionné mais jamais vraiment présent, un compagnon mais jamais complet. La part vitale de son âme, celle qui sait accueillir, écouter, ressentir, faire confiance, a été enterrée vivante. Et cette absence ne peut être comblée ni par des conseils, ni par la religion, ni par des médicaments, ni par des discours de motivation. Il faut l'affronter, la reconnaître, l'accueillir comme on accueillerait chez soi une fille injustement rejetée. C'est l'anima, la fille de l'âme, qu'un homme a renié pour survivre, mais qu'il doit reconquérir pour véritablement revivre. Carl Jung explique que le chemin de l'individuation, c'est, à dire devenir notre moi authentique, nécessite une rencontre avec l'anima et qu'il ne peut être précipité. Nous devons explorer notre propre histoire, affronter notre douleur sans phare, revisiter les femmes importantes de notre enfance, identifier les schémas émotionnels récurrents, affronter la peur de l'abandon, la terreur du rejet, le besoin de tout contrôler. Tout cela est douloureux, mais la douleur fait partie de la guérison. Peut être qu'en écoutant cela, un souvenir surgit en vous, un visage, un sentiment perdu, un moment que vous aimeriez pouvoir revisiter. Peut être que quelque chose en vous s'éveille, un regret, le désir de faire les choses différemment. C'est le signe que l'anima est toujours présente, même blessée, même silencieuse, même cachée derrière l'armure que vous avez revêtue pour éviter d'être blessé. Mais être-il temps de retirer cette armure, doucement, avec respect et courage. Et si cela vous semble insurmontable, laissez-moi vous rassurer sincèrement. Vous n'êtes pas seul. Personne ne devrait emprunter ce chemin sans accompagnement, sans soutien, sans les bons outils. C'est pourquoi une ressource comme la méthode Eludung, 5 minutes par jour pour trouver la paix intérieure et la clarté mentale, a été créée pour ceux qui recherchent des moyens pratiques, symboliques et transformateurs de se reconnecter à leur moi profond. Grâce à des exercices concis, accessibles et efficaces, ce guide est conçu pour vous permettre de progresser chaque jour un peu plus vers la plénitude intérieure et l'amour véritable. Il ne s'agit pas de vous forcer à retrouver tout ce que vous avez autrefois nié. Vous pouvez trouver le lien pour y accéder dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre l'histoire de quelqu'un d'autre, comme si tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez accompli, chaque rôle que vous jouez n'était rien d'autre qu'un acte impressionnant, mais dépourvu d'âme? C'est un fardeau silencieux que tant d'hommes portent au plus profond d'eux-mêmes. Ils en parlent rarement, parfois même sans mots. Pourtant, cela transparaît dans ces longs moments d'immobilité au volant après une journée de travail, dans une fatigue qui dépasse le corps, dans un regard toujours en quête de quelque chose qui semble introuvable. Et dans cette question silencieuse et persistante qui résonne en moi,
Est-ce vraiment tout ce qu'il y a? Carl Jung nous a averti que les hommes modernes ne souffrent pas d'un manque de plaisir ou d'accomplissement, mais d'un vide, une perte de sens, un exil de leur propre âme. Et cet exil porte un nom. La déconnexion de l'âme. Imaginez maintenant vivre 30, 40, 60 ans coupés de votre âme, tout en réussissant, en étant admiré ou désiré. Que reste-t-il lorsque vous avez tout conquis et que vous vous sentez toujours incomplet? Que faites-vous lorsque les applaudissements de la foule ne parviennent pas à étouffer le silence qui vous habite? Avez-vous déjà pensé que ce n'est peut-être pas votre vie qui est brisée, mais le chemin que vous suivez? À un moment presque invisible, chaque homme doit prendre une décision. Continuer à agir ou commencer à vivre pleinement. Continuer à rechercher le plaisir ou commencer à chercher la vérité. C'est rarement un choix conscient. Il se manifeste dans les moindres détails, les regards fuyants, le désir soudain d'être seul, l'ennui qui refait surface même dans les moments de bien-être. C'est l'âme qui demande discrètement à rentrer, mais chez soi, ou au centre, à l'origine, à cette part oubliée de vous-même qui détient la clé de la véritable liberté intérieure, la conscience de votre propre esprit. Brisons ce cycle un instant. Arrêtons-nous. Fermez les yeux quelques secondes et essayez de vous souvenir de la dernière fois où vous vous êtes senti entier. Pas seulement fonctionnel, mais véritablement entier. En paix avec vos émotions, avec votre entourage, avec votre vie telle qu'elle se déroulait. Essayez de raviver ce moment. L'odeur dans l'air, la qualité de la lumière, la température de la pièce. L'avez-vous retrouvé? Si c'est le cas, partagez ce souvenir dans les commentaires. Peut-être qu'il aidera un autre homme qui cherche la sienne. Votre histoire pourrait devenir un guide, et c'est à cela que sert cet espace. Que se passe-t-il lorsque les âmes en éveil se connectent vraiment? En réalité, quiconque ignore sa part symbolique et inconsciente se retrouve piégé par des schémas invisibles. Il répète les mêmes erreurs dans des situations différentes. Il change de carrière sans jamais se sentir épanoui. Ils passent d'un partenaire à l'autre, mais restent toujours seuls. Ils peuvent déménager, changer d'apparence ou bouleverser leurs habitudes quotidiennes, mais rien ne change à l'intérieur, car le véritable problème n'a jamais été à l'extérieur. Les véritables enjeux sont d'ordre psychologique et archétypique. Carl Jung nous a donné une boussole pour naviguer dans ces schémas internes, les archétypes, des vérités universelles ancrées dans chaque psyché, façonnant nos décisions, nos impulsions, nos passions et notre résistance. Parmi les archétypes les plus puissants se trouve l'amant blessé. C'est l'homme qui désire profondément mais craint de lâcher prise, qui recherche la connexion mais la sape, qui aspire à la proximité mais se cache derrière la performance et les apparences. Presque toujours, cet archétype s'éveille chez les hommes dont la vie émotionnelle précoce a été marquée par la douleur, le rejet, l'abandon ou la répression. Si vous constatez que vous ne parvenez jamais à maintenir une relation saine, ou si vous oscillez entre la peur de perdre votre indépendance et la terreur d'être laissé pour compte, l'archétype de l'amant blessé guide probablement votre comportement. Guérir cette partie de vous-même ne se résume pas à des solutions rapides. Tout commence par la prise de conscience, l'honnêteté et le courage d'affronter son histoire sans illusion. Parfois, la question la plus difficile est « Qui a été la première femme à trahir votre confiance ?» La réponse n'est peut-être pas évidente. C'était peut-être votre mère distante ou autoritaire. Peut-être un professeur qui vous rabaissait, une sœur qui vous ignorait, ou un premier amour qui rejetait votre affection. Qui que ce soit, il a laissé une trace dans votre subconscient, et cette trace est devenue un filtre. Chaque femme que vous avez rencontrée par la suite a été perçue à travers ce prisme. C'est pourquoi tant d'hommes finissent par être attirés par des femmes qui les rejettent, qui ont besoin d'être sauvées, ou qui sont manipulatrices. C'est la psyché qui tente de répéter le vieux scénario dans l'espoir de réécrire enfin la fin. Mais rien ne change tant que le schéma n'est pas mis en lumière par la conscience de soi. Avez-vous remarqué que certains hommes ne tombent amoureux que des femmes qui représentent un défi? Ce n'est pas un hasard. C'est l'inconscient qui tente de revivre la blessure originelle. La femme difficile, celle qui est indisponible, qui le rejette, déclenche quelque chose de profond et de familier. Il se perd, non par amour, mais dans une quête pour réparer ce qui a été brisé des décennies plus tôt. Pourtant, aucune femme ne peut guérir une blessure qu'elle n'a pas créée. S'attendre à ce qu'elle le fasse est injuste, envers elle, envers vous-même et envers la vie. Maintenant, allons plus loin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'hommes, même dans des relations apparemment stables, ressentent un besoin presque irrésistible de risque, de trahison, flirt ou évasion? Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un signe de fragmentation psychologique. C'est l'énergie du héros, à la recherche d'un exutoire, après avoir été poussé vers le bas, tordu ou mal dirigé pendant trop longtemps.
lorsque le désir masculin n'est pas compris, il peut se transformer en une bête féroce. Mais lorsqu'un homme comprend et intègre cette énergie, elle se transforme en quelque chose de créatif, de vital et de profondément aimant. Héros est bien plus que la sexualité. C'est l'étincelle de vie elle-même, l'énergie de l'art, de l'inspiration et du sens. C'est la lumière dans les yeux d'un homme, la présence qui captive, la danse de son âme. Lorsqu'un homme perd contact avec la beauté et les merveilles de la vie, symbolisées par les roses, il perd aussi la joie d'être, tout simplement. C'est pourquoi, l'une des questions les plus importantes qu'un homme puisse se poser est « Qu'est-ce qui anime vraiment mon esprit ?» Si votre réponse se résume à l'argent, à la reconnaissance, au plaisir ou au contrôle, c'est un signe clair que votre véritable passion est encore cachée. Le véritable épanouissement ne commence que lorsque vous êtes en phase avec votre propre nature, lorsque vos actions extérieures correspondent à vos valeurs intérieures, lorsque vous cessez enfin de performer et commencez à vivre honnêtement. Je vous invite donc à participer plus profondément. Dans les commentaires, partagez ce qui, selon vous, vous empêche de vivre pleinement aujourd'hui. Est-ce une blessure du passé? Un sentiment d'insuffisance? Une confiance excessive en la logique? Écrivez votre réponse non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Nommer votre obstacle est la première étape vers sa transformation. Parfois, vos mots peuvent aider quelqu'un à y voir plus clair. Et parfois, ce que quelqu'un d'autre écrit est la réponse que vous cherchiez depuis toujours. Cette communauté est composée de personnes, hommes et femmes, qui recherchent profondeur, authenticité et âme. Ici, pas de jugement, juste un partage ouvert. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une part de vous est prête à percer. Car à un moment donné, tout homme qui passe sa vie à fuir lui-même finit par se lasser. Il se lasse de courir, de conquérir, de se cacher. Et il réalise que tout ce qu'il a toujours recherché, l'appartenance, l'amour, la paix, la liberté, commence en réalité lorsqu'il est prêt à descendre au plus profond de son âme et à affronter son reflet dans le sombre miroir de son inconscient. C'est là que la transformation commence. Il existe une vérité tacite, rarement évoquée dans les médias, une statistique noyée dans l'obsession de la société pour la productivité et le succès. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 80% des suicides dans le monde concernent des hommes. Et oui, 80%. La plupart d'entre eux avaient une vie apparemment réussie, travail, famille, foyer. Beaucoup avaient des amis, et certains étaient même admirés. Mais rares sont ceux qui se posent la vraie question. Pourquoi des hommes apparemment au sommet de leur succès mettent-ils fin à leur jour? La réponse est à la fois effrayante et profondément significative. Ils étaient morts à l'intérieur depuis longtemps, mais personne ne l'avait remarqué. La société exige que les hommes soient forts, silencieux, inébranlables, ne montrant jamais d'émotion ou de faiblesse. Et ils apprennent si profondément qu'ils enfouissent leur sensibilité, leur douleur, leur désir de réconfort, de compréhension, de protection. Ils les remplacent par la réussite, le travail constant, le sexe et, finalement, le silence. Jusqu'au jour où le corps n'en peut plus. L'esprit finit par lâcher prise et l'âme commence à crier. Quand ce cri ne peut être entendu nulle part, il peut se transformer en mort. C'est de cette ampleur du vide dont nous parlons. Et c'est pourquoi nous devons regarder encore plus loin. Imaginez Daniel, 42 ans, un cadre dirigeant prospère dans une multinationale. Il vit dans un bel appartement avec vue sur l'océan, voyage souvent, porte une montre suisse de luxe et possède une collection de grands crus. Pourtant, chaque soir, après quelques verres, il s'assoit seul sur son balcon, se demandant si tout cela a vraiment de l'importance. Il regrette un type d'amour qu'il n'a jamais connu, une connexion qu'il n'a jamais ressentie. Ni avec la femme dans la pièce d'à côté, ni avec ses enfants indifférents, et certainement pas avec lui-même. Daniel n'a jamais été infidèle à sa femme, ni abandonné ses enfants, mais il s'est trahi lui-même. Il a sacrifié son âme, et aujourd'hui, entouré de toutes ses réussites, il pleure la vie qu'il aurait pu vivre si seulement il n'avait pas été dominé par la peur. Cette peur est invisible, se cachant derrière son besoin de contrôle, derrière les blagues, derrière le sarcasme, la peur d'être vraiment vu, touché ou découvert dans son moi le plus authentique. Au fond de lui, il croit que si quelqu'un le voyait un jour, il partirait. C'est bien plus courant qu'on ne le pense. Selon une étude de référence de Harvard qui a suivi 724 hommes pendant des décennies, les résultats sont clairs. Le facteur le plus important pour le bonheur et une longue vie, ce sont des relations profondes et des liens affectifs significatifs. Et non l'argent, la célébrité ou les réussites professionnelles. Pourtant, ironiquement, la plupart des hommes ne savent pas nouer de véritables liens affectifs. Ils savent subvenir aux besoins de leurs proches, les protéger, résoudre les problèmes, mais pas s'ouvrir,
se livrer ou se montrer pleinement. On ne leur a jamais appris cela. En fait, cette part d'eux-mêmes leur a souvent été retirée. Cela nous amène à une réalité qui donne à réfléchir. Aujourd'hui, un homme adulte sur 4 déclare ne pas avoir un seul ami proche, pas une seule personne avec qui partager ses plus grandes tristesses, ses peurs les plus sombres ou ses moments de plus grande vulnérabilité. C'est en soi une crise du cœur. Comment en sommes-nous arrivés là? Les racines remontent à l'enfance. Tous les garçons naissent sensibles. Ils pleurent facilement, les yeux écarquillés d'émerveillement, aspirant à être serrés dans leurs bras. Mais finalement, cela change. Lorsqu'il pleure, quelqu'un lui dit « Arrête tes larmes ». Les garçons ne pleurent pas. Lorsqu'il a peur, on lui dit « Sois courageux, n'aie pas peur ». Lorsqu'il tend la main vers les câlins, on l'avertit « Tu es gâté ». Et à chaque phrase apparemment anodine, un autre morceau de l'enfant est amputé. La leçon devient claire, si je veux être accepté, je dois être moins moi-même. Cette version réduite de lui-même devient un rôle, un masque, une coquille durcie. Avec le temps, cette carapace devient si rigide qu'il finit par oublier qui il était. Et quand quelqu'un essaie de l'aimer, il ne peut pas vraiment accepter cet amour, car le véritable amour exige la vulnérabilité et il a perdu la carte qui l'y menait autrefois. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Ou peu? Être-vous reconnaissez-vous dans cette histoire? Si vous vous sentez à l'aise, racontez dans les commentaires la première fois où vous avez ressenti le besoin de cacher votre sensibilité, de feindre la force, de réaliser que survivre signifiait faire taire votre esprit. Votre honnêteté pourrait toucher le cœur d'un autre homme, libérant quelque chose qui était enfermé depuis des années. Pour revenir à la sagesse de Jung, il y a une vérité essentielle. Un homme qui rejette sa féminité intérieure se condamne à la solitude. Il aura peu être des amants, voire une épouse, mais il ne goûtera jamais à l'union qui naît de la communion des âmes. Le féminin est le pont, celui qui nous permet d'accueillir, d'écouter et de ressentir véritablement ensemble. Si cela semble encore abstrait, imaginez ceci. 2 corps nus allongés côte à côte, la pièce plongée dans l'obscurité, la rencontre achevée, le plaisir déjà s'estompant. Le silence qui persiste est inconfortable. Ils ne savent que dire, il n'y a ni échange, ni honnêteté, ni présence réelle, juste des corps là qui accomplissent machinalement un rituel qui a perdu son sens. Voilà ce que devient la sexualité pour de nombreux hommes à mesure qu'ils vieillissent, après 40, après 60. C'est mécanique, superficiel, isolant, même lorsqu'il y a un autre corps au lit. Le sexe sans cœur devient un anesthésiant, pas une vraie rencontre. Et qu'en est-il des hommes qui ne ressentent plus aucun désir? C'est le cri ultime de l'âme avant d'abandonner. Quand même l'énergie du héros se taisait, c'est le signe que l'âme ne supportait plus cette déconnexion. Nous devons agir. Regarder en nous, demander de l'aide, ouvrir notre cœur, crier même si nécessaire, mais nous ne devons pas nous taire. Et rappelez-vous, la féminité intérieure n'est pas une faiblesse, ni une passivité. Au contraire, lorsqu'un homme accueille sa féminité, il devient encore plus puissant, agissant non pas par vide, mais par authenticité. Il ne séduit pas pour combler un vide, mais pour exprimer sa vérité. Il ne se bat pas pour dominer, mais pour protéger. Il devient entier. Et un homme entier est une force de la nature. Jung utilisait souvent le mot conjunctio. L'union des opposés, le mélange du masculin et du féminin en nous. Cette union n'est pas un événement isolé. C'est un voyage, un processus, un chemin de toute une vie. Cela exige du courage, de la présence et de l'humilité. Beaucoup abandonnent en cours de route, car se rencontrer honnêtement est le défi le plus effrayant qui soit. Non pas parce que nous sommes des monstres, mais parce que notre véritable moi est vaste, et affronter cette immensité est terrifiant. Mais savez-vous ce qui est encore plus effrayant? Arriver à la fin de votre vie pour réaliser que vous n'avez jamais vraiment vécu comme vous-même. Si cette pensée vous noue la gorge, vous fait frissonner ou vous fait mal à la poitrine, il est être temps d'arrêter d'écouter le monde et de commencer à écouter votre âme. Cette voix douce que vous avez enfouie il y a longtemps est toujours là, douce mais inébranlable, vous murmurant « Reviens, regarde-moi, je ne suis pas parti. » Ceci, mon ami, est le véritable début de la liberté. Le plus grand mensonge de notre génération est être la croyance selon laquelle grandir signifie s'endurcir. Qu'être un homme signifie taire ses sentiments, que la force se trouve dans le silence. Et, plus dangereux encore, que l'amour peut exister sans profondeur, qu'il suffit de fonctionner, de se conformer, de respecter ses engagements. Mais maintenant, alors que vous vous trouvez dans le lourd silence de votre cinquantaine, vous commencez à voir ce qui compte vraiment. Ce n'est pas le regard des autres qui compte, mais ce que vous ressentez lorsque vous êtes seul. Tout ce que nous avons évoqué nous amène à un carrefour. Un moment où il faut choisir,
survivre ou enfin commencer à vivre. Vivre, dans ce sens, ne consiste pas à faire plus. Il s'agit de faire les choses différemment. Il s'agit d'être véritablement présent. Et surtout, d'accueillir à nouveau les parts de soi qui ont été niées. Car ce qui rend les hommes malades à notre époque, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais le conflit intérieur, non résolu. Pendant des années, on vous a poussé vers une version superficielle de la masculinité, logique, énergique, efficace, intouchable. Peut-être avez-vous appris cela lorsque vous étiez enfant, en étant réprimandé pour votre sensibilité, lorsque vous étiez adolescent, en croyant que votre valeur était liée à vos performances, ou lorsque vous êtes adulte, en réalisant que le monde récompense le silence et punit ceux qui montrent leur âme. Mais aujourd'hui, tu le sens. L'âme que tu as enfouie n'est jamais vraiment partie. Elle attendait juste une ouverture, que tu fasses de la place. Le moment idéal. Maintenant, elle murmure pour la liberté. À ce stade, vous vous demandez peut-être, que dois-je faire de tout cela? Comment gérer cette vieille douleur qui ressurgit? Avec cette soif de vérité que vous ne savez pas comment assouvir, avec ce désir d'être vous-même sans savoir par où commencer, la réponse commence par un acte simple mais radical. Cesser de courir et se regarder honnêtement dans le miroir. Reconnaître ce qui a été perdu, ce qui a été passé sous silence, ce qui a été repoussé. Car ce n'est qu'en nommant votre douleur qu'elle cesse d'exister. Une prison et commence à devenir un chemin. Réfléchissons à tout ce qui nous a conduits ici. Vous avez compris que le désir d'un homme n'est pas vraiment celui du corps d'un autre, mais celui d'un retour à lui-même. Le sexe n'est pas une fin en soi, c'est un symbole, un indicateur qui pointe vers quelque chose de plus profond. Le désir de plaisir cache un vide plus profond. L'absence d'anima. Le manque de féminité intérieure. Vous comprenez maintenant que la répétition des mêmes schémas émotionnels n'est pas seulement le fruit du hasard ou du destin, mais le résultat de forces inconscientes. Chaque désir de contrôle, de séduction, de distance ou d'attachement trouve ses racines dans des blessures non cicatrisées, des traumatismes silencieux et des scénarios émotionnels appris à votre insu. Vous avez observé que de nombreux hommes perdent leur âme bien avant que leur corps ne se dégrade. Le silence masculin n'est pas la tranquillité, c'est un cri réprimé. L'absence de connexion n'est pas la véritable indépendance, c'est l'exil. Plus important encore, vous avez reconnu qu'une part de vous-même implore d'être sauvée. Héros perdu, tendresse oubliée, présence authentique, la partie de vous qui veut aimer profondément, vivre authentiquement, enfin laisser tomber le masque et simplement être. Alors, une fois tout cela révélé, que reste-t-il? Le choix demeure. Mais ce n'est pas une décision grandiose ou dramatique prise au sommet d'une montagne. Cela ne signifie pas qu'il faille tout laisser derrière soi pour repartir à zéro. Cela commence dans les plus petits détails, dans la façon dont vous réagissez lorsque la peur surgit, dans la façon dont vous regardez votre partenaire ou remarquez son absence, dans le temps que vous accordez à la réflexion silencieuse, dans votre volonté d'écouter vraiment au lieu de simplement parler, dans votre courage d'être touché par un moment, un souvenir, une étreinte. L'homme qui revient à lui-même n'a pas besoin d'être parfait. Il a seulement besoin d'être authentique. C'est être le moment d'appeler un ami et de lui dire « J'ai vraiment besoin de parler » ou de dire à votre partenaire « Je ne t'ai jamais montré qui je suis vraiment, mais je veux essayer » ou être s'agit-il simplement de se regarder dans le miroir et pour la première fois de se reconnaître, non pas pour ses réussites, mais pour les parties de soi qui ont résisté, même après des années de répression. Et oui, ce chemin est parfois douloureux, car réveiller son âme signifie revisiter ses souvenirs, remettre en question ses anciens choix, redécouvrir qui l'on était autrefois. Cela peut ébranler de vieilles certitudes, refroidir certaines relations ou donner une nouvelle direction à votre vie. Mais cela peut aussi apporter une nouvelle lumière à vos yeux, du feu à votre toucher, de la poésie à vos journées. Tu mérites plus qu'un mariage sans vie, plus que des nuits agitées, plus qu'une répétition sans fin et sans signification. Vous méritez une vie pleine d'âme. Et si vous avez lu jusqu'ici, une partie de vous le sait déjà. Si vous vous êtes prêt à transformer cette compréhension en action, étape par étape, avec clarté et honnêteté, préparez-vous à la stratégie à venir qui peut transformer votre vie quotidienne, vos émotions et vos relations. Voici une manière pratique et transformatrice de transformer tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent en une expérience réelle et vécue. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est un voyage, parfois intense, toujours nécessaire, qui commence par le simple fait de regarder en soi et de se demander « Quelle part de moi est encore vivante? Qu'est-ce qui aspire à grandir en moi ?» Êtes-vous prêt? Alors, commençons.
ensemble. Imaginez un instant qu'une partie de vous attend simplement d'être redécouverte, pas quelque part dans un futur lointain, pas dans un objectif, pas chez une autre personne, pas dans les attentes du monde, mais juste là en vous, endormi et attendant que vous l'écoutiez. Tout ce que nous avons exploré ici n'est pas seulement de la philosophie ou de la théorie. C'est une invitation, une mission de sauvetage, un voyage silencieux vers votre propre âme. Vient maintenant le moment le plus crucial, transformer cette prise de conscience en action. Connaître n'est pas vivre. La compréhension seule ne vous change pas. L'action, oui. Beaucoup le remarquent, mais peu franchissent le pas. Si vous lisez encore, c'est parce que quelque chose en vous aspire à plus que la compréhension. Vous voulez l'incarner, l'intégrer, le concrétiser dans votre vie. Vous voulez faire plus que comprendre ce que Jung a enseigné. Vous voulez le ressentir, le vivre, le laisser vous transformer de l'intérieur. C'est pourquoi je partage un plan étape par étape, une manière pratique, émotionnelle et symbolique d'intégrer toutes ces idées dans votre vie quotidienne, rendant cette transformation réelle et personnelle. Cette approche n'est ni parfaite, ni rapide, mais elle est profondément authentique. N'importe quel homme, à n'importe quel stade de sa vie, peut commencer à la mettre en œuvre s'il est prêt à cesser de se contenter de survivre et à commencer à vivre pleinement. Étape 1. Le silence révélateur. Avant de chercher à changer quoi que ce soit extérieurement, vous devez apprendre à vous écouter intérieurement. Chaque jour, accordez-vous 5 minutes de silence absolu. Pas de téléphone, pas de musique, pas de distraction. Juste vous, votre corps, votre respiration et votre monde intérieur. Peu importe que ce soit tôt le matin ou tard le soir, mais faites de ce moment un moment sacré et ininterrompu. Dans ce calme, demandez-vous « Comment je me sens vraiment ?» N'attendez pas les mots, ressentez simplement la réponse. C'est le premier pas vers la connexion. Étape 2. Le journal de l'âme. Gardez un carnet qui n'appartient qu'à vous. Chaque jour, remplissez une page blanche sans vous filtrer ni forcer la logique. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Vos peurs, votre colère, vos souhaits, vos confessions, vos incertitudes. Il ne s'agit pas de trouver des réponses immédiates, il s'agit de donner une voix à votre âme. Croyez-moi, elle a beaucoup à dire. Nombre des vérités que vous recherchez chez les autres sont déjà en vous. Mais vous devez d'abord vous laisser parler et écouter. Étape 3. Revisitez votre passé avec compassion. Choisissez un souvenir marquant de votre enfance ou de votre adolescence, un épisode que vous avez tendance à éviter de vous remémorer. Et cette fois, regardez-le avec un regard plus bienveillant. Imaginez-vous à la place de ce jeune. Qu'a-t-il ressenti? De quoi avait-il besoin? Que lui manquait-il? Maintenant, écrivez-lui une lettre. Dites-lui tout ce qu'il avait besoin d'entendre, mais qu'il n'a jamais entendu. Cette lettre est plus qu'un simple symbole, c'est un pont vers la guérison. Car tant que vous continuez à vous détourner de votre passé, vous vous détournez également d'une partie de vous-même. Étape 4. Observez vos schémas émotionnels. Faites un inventaire honnête des thèmes récurrents dans votre vie, qu'il s'agisse de relations, de pertes, d'échecs ou de décisions impulsives. Ne jugez pas, observez simplement. Demandez-vous, qu'est-ce que ces schémas essaient de vous apprendre? Jung enseignait que tout ce qui reste inconscient se répète sans cesse, tel le destin. Cette pratique simple est la première étape pour briser les cycles inconscients. Plus vous les percevez clairement, plus vous avez la liberté de choisir différemment. Étape 5. Récupérez les pièces que vous avez refusées. Chaque homme porte en lui une énergie féminine blessée, une sensibilité refoulée, une intuition longtemps ignorée, une tendresse inexprimée. Il est temps de l'accueillir à nouveau. Comment? En vous autorisant à ressentir, en vous autorisant à pleurer si besoin, en admettant « je ne sais pas » avec humilité, en écoutant sans interrompre, en acceptant votre tristesse sans avoir besoin de la cacher par l'humour ou la colère. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, mais commence par un acte simple. Cessez de fuir votre vérité. Étape 6. Établissez des liens grâce à la présence. Parlez à quelqu'un de manière authentique et spontanée, sans votre armure habituelle de sarcasme ni de réflexion excessive. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un partenaire ou d'un thérapeute, dites quelque chose que vous n'avez jamais osé dire auparavant. Révélez quelque chose de vous-même que peu de gens connaissent. La véritable proximité naît lorsque vous laissez tomber le masque. Et vous serez surpris de voir à quel point une personne qui vous voit vraiment et reste à vos côtés peut vous enrichir. Étape 7. Vivez l'amour de l'âme. Si vous êtes en couple, commencez à remarquer l'écart entre la routine et la présence authentique. Échanger des mots n'est pas synonyme de véritable connexion. Le sexe n'est pas synonyme d'abandon. Demandez-vous, suis-je là avec moi-même? Sinon, revenez doucement à la présence, par des gestes, des regards, des conversations sincères. Si vous êtes célibataire,
Remarquez comment vous recherchez l'amour. Avec peur ou avec ouverture, avec maîtrise ou avec volonté de lâcher prise. Changer votre approche dès maintenant peut façonner votre avenir. Étape 8. Intégrez le sacré à votre vie quotidienne. Jung a dit un jour qu'une vie sans les symboles sont stériles. Accueillez le sacré dans votre quotidien. Allumez une bougie avant de dormir. Écoutez de la musique qui vous touche. Réfléchissez à l'impermanence en contemplant le ciel. Parlez à votre âme comme à un vieil ami. Ces petits gestes conscients peuvent raviver l'émerveillement dans votre monde. Étape 9. Acceptez votre ombre. Tout ce que vous reniez en vous, votre jalousie, votre envie, vos insécurités, votre vanité, fait partie de votre nature humaine. La guérison ne vient pas de la recherche de la perfection. Elle vient de l'acceptation de soi tel que l'on est. Lorsque vous intégrez votre ombre, elle cesse d'être votre adversaire et devient votre allié, vous offrant force, authenticité et véritable liberté. Étape 10. Choisissez la plénitude chaque jour. La guérison n'est pas une destination, c'est un voyage continu. À chaque choix, à chaque relation, à chaque pensée, posez-vous la question. Cette décision me brise-t-elle ou me rapproche-t-elle de la plénitude? Puis, empruntez le chemin qui vous ramène à vous-même. Si ce message résonne en vous, si quelque chose en vous a bougé ou s'est enflammé, vous êtes être prêt à approfondir ce voyage de redécouverte. Pour cela, je recommande vivement un ouvrage conçu spécialement pour ce chemin. Le e-book, la méthode LUD de Jung, 5 minutes par jour pour trouver la paix intérieure et la clarté mentale. Conçu pour les hommes et les femmes qui ressentent le besoin de se reconnecter à leur âme mais ne savent pas par où commencer, cet e-book propose des pratiques simples et symboliques inspirées de la psychologie jungienne pour vous aider à redécouvrir la profondeur de la vie, même au cœur du chaos quotidien. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé ci-dessous. Si vous vous reconnaissez dans ce message, je vous invite à l'explorer avec un cœur ouvert. Cela pourrait être la première étape concrète vers la transformation de tout ce que vous avez ressenti ici en un véritable changement. Avant de partir, je vous demande une faveur qui pourrait aider à diffuser ce message. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Plénitude Réflexant et, si vous vous sentez à l'aise, partagez dans les commentaires une expérience, un sentiment, une question ou une douleur, même anonymement. Cet espace existe pour que vous n'ayez jamais à parcourir votre chemin seul. Car lorsqu'un homme s'éveille, il change non seulement sa propre vie, mais tout ce qui l'entoure. Le monde a besoin d'hommes intègres, vivant avec une âme. Et cet homme, c'est vous, aujourd'hui.